Bonjour tout le monde, bienvenue à Contact Algérie, mon nom est Lamine Medri. Je reçois aujourd'hui Monsieur Mehdi Houhou, et il est cofondateur et président de la Jeune Chambre de commerce algérienne au Canada. Donc bonjour Mehdi, Bonjour Lamine, merci d'être venu. merci à toi de l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui, donc Mehdi Houhou, je suis cofondateur et président de la Jeune Chambre du commerce algérien du Canada, fondée en 2017. Je suis au Canada depuis à peu près 18 ans. Donc j'ai migré avec mes parents à l'âge de 17 ans en 2005. Donc j'ai vécu pour la grande majorité de ma jeunesse dans la ville de Biskra en Algérie, donc la porte du désert, aussi connue pour les dattes, et c'est une région agricole aussi. Donc j'ai eu aussi l'opportunité de vivre un petit peu partout, quelques endroits en Algérie, que ce soit Annaba, Batna et tout. Donc j'ai un petit peu bourlingué avant de venir au Canada. Justement, en parlant des dates, on va en venir plus tard. Donc, la Jeune Chambre de commerce algérienne au Canada. Donc, beaucoup de gens ne savent même pas que l'organisation existe. Donc, vous existez depuis combien de temps et quelles sont vos activités? Vous faites quoi? Donc la Jeune Chambre du commerce algérienne du Canada, on a fondé ça en 2017. Donc c'était trois jeunes entrepreneurs. On s'est rendu compte qu'il y avait un vide en termes d'accompagnement des entrepreneurs issus de la diversité et qui plus est d'origine algérienne, parce qu'on était trois jeunes Canadiens d'origine algérienne à ce moment-là. Et donc la Jeune Chambre du commerce algérienne du Canada est un organisme à but non lucratif qui regroupe des jeunes entrepreneurs, jeunes cadres professionnels, étudiants âgés entre 18 et 40 ans. Qui ont pour le but de vraiment maintenir, de concrétiser des opportunités des affaires qui s'offrent à eux, toute industrie confondue. Et donc nous, essentiellement, on aide vraiment à l'essor de notre diaspora en termes d'entrepreneuriat. Et donc Montréal, c'est aussi un lieu d'entrepreneuriat reconnu à travers le monde avec son écosystème. Ouais. Et on s'est rendu compte que beaucoup d'entrepreneurs jeunes, migrants algériens, n'avaient pas forcément beaucoup d'informations à ce niveau-là. Et donc il y avait un vide par rapport à l'accompagnement des jeunes entrepreneurs issus de la diversité. Et notre organisation a vu le jour à ce moment-là. Et donc ce vide-là, est-ce qu'il a été rempli? Donc est-ce que vous avez beaucoup de demandes? Les gens vous sollicitent beaucoup? Oui, effectivement. Donc depuis, on a été vraiment sur le terrain, beaucoup d'événements depuis 2017. Donc il faut savoir que notre mission principale, c'est le maillage entre les jeunes gens d'affaires. C'est la mise en relation, c'est ça? Effectivement, d'affaires algériens et les jeunes gens d'affaires du Québec et du Canada, dans l'optique d'identifier, de concrétiser, de maintenir et de concrétiser des opportunités d'affaires qui s'offrent à eux, toute industrie confondue. Et donc les priorités de la Jeune Chambre du commerce algérienne du Canada sont vraiment l'accompagnement, le mentorat, la formation. Donc maintenir aussi la création de ponts économiques entre l'Algérie et le Canada à travers des missions commerciales. Aussi le développement durable économique durable. Encourager aussi l'entrepreneuriat féminin et aussi développer aussi le leadership et l'inclusion. Excellent. Donc j'aimerais un peu parler de la formation. Donc vous formez les gens à quoi? Donc est-ce que c'est vous les aidez à bâtir un plan d'affaires, à faire leurs prévisions financières, ou est-ce qu'ils doivent déjà avoir un projet qui est en phase d'idéation, qui est pas proche de l'exécution, et vous allez les accompagner? Donc excellente question, Lamine. Donc nous, notre but principal, c'est vraiment d'aiguiller les gens dans l'écosystème entrepreneurial, que ce soit québécois, montréalais ou canadien, pour les personnes qui souhaitent se lancer dans une ancienne entreprise ou des personnes qui ont déjà une entreprise préétablie en pré-démarrage ou en démarrage. Donc notre but principal, c'est vraiment d'aiguiller les entrepreneurs dans l'écosystème avec nos partenaires, nos divers partenaires qui peuvent les accompagner dans comment faire monter un plan d'affaires, comment aller chercher du financement, comment avoir des bonnes formations dans les industries qui visent, et en même temps aussi nous, notre principale mission, c'est vraiment de les aiguiller à travers cette énormité d'informations. Donc, beaucoup d'entrepreneurs sont perdus quand ils viennent émigrer au Canada. Ils ne savent pas d'où commencer. Donc, nous, notre principale mission, c'est vraiment de les accompagner du point A au point B et les accompagner durant tout leur processus entrepreneurial avec nos partenaires de l'écosystème. C'est excellent. Donc vous dites, ça c'est intéressant, tout à l'heure on parlait de la disponibilité incroyable maintenant d'informations, mais ça peut avoir un effet inverse. On est dans un information overload, c'est un excès d'informations, on ne sait pas
quelle information vraiment prendre. Contrairement à avant où il n'y avait pas beaucoup d'informations pour les nouveaux arrivants. Donc si quelqu'un, donc vous avez parlé de partenaires, donc est-ce que vous faites partie d'un réseau ou Oui, quelle tout à sorte fait. de partenaire vous Donc, avez? on parlait beaucoup d'informations. C'est vrai, effectivement. Moi, je me rappelle quand je suis venu au Canada, quand j'étais jeune étudiant entrepreneur, j'avais pas cette chance-là d'avoir les réseaux sociaux comme aujourd'hui. On avait Internet. C'était au balbutiement des réseaux sociaux au début avec Facebook. C'était le seul réseau social et encore, c'était pas forcément très développé. Et on faisait affaire avec ça. Puis en même temps, aujourd'hui, on n'a plus d'excuses de ne pas forcément trouver l'information, mais aussi il faut avoir la bonne information, d'où notre présence sur le terrain. Et puis effectivement, la Jeune Chambre du commerce algérienne du Canada fait partie du regroupement des Jeunes Chambres du commerce du Québec, le RJCCQ, donc depuis sa création. Donc on est reconnu à travers les instances fédérales, provinciales et municipales en tant qu'un acteur principal de l'écosystème entrepreneurial, ethnoculturel aussi de l'île de Montréal et du Québec qui plus est aussi. Donc on a aussi une multitude de partenaires, à peu près une vingtaine. Je pourrais nommer les principaux acteurs qui nous accompagnent, auxquels on réfère nos membres, futurs preneurs, qui peuvent aider aussi à l'élaboration des plans d'affaires, à aller chercher du financement. Ils sont présents à travers le territoire canadien et aussi au Québec et en Ontario. Entreprendre ici, c'est un partenaire aussi d'affaires qui aide beaucoup les entrepreneurs à se lancer dans le domaine des entreprises en pré-démarrage et démarrage aussi, à aller chercher du financement, l'accompagnement, les formations, comment savoir monter un plan d'affaires, avoir des mentors aussi, c'est très important aussi, on prend cette vision-là de mentorat qui n'est pas forcément présente dans notre culture entrepreneuriale de pays d'origine. Et PME Montréal, c'est un acteur principal aussi à Montréal, vu que notre siège social est basé à Montréal. La BDC aussi, la Banque de développement du Canada. Plusieurs banques, Desjardins, Banque nationale, font partie aussi. Des acteurs aussi du département du gouvernement fédéral. Pas plus tard que la semaine passée, on a eu un événement avec Corporation Canada et Innovation Canada pour démystifier un petit peu le comment se lancer en affaires ou comment inscrire une entreprise sur le palier fédéral et comment aussi aller chercher les différents aides de formation et une multitude d'informations qui est sur le portail du gouvernement du Canada. Donc on a fait toute une formation là-dessus. C'est excellent. Donc moi, par exemple, si j'ai une idée ou un projet et il y a quelque chose qui me tracasse, par exemple, j'arrive pas à trouver des fournisseurs, donc je vais vous poser la question et dépendamment du besoin, vous allez pouvoir me réorienter vers la bonne personne ou peut-être avoir quelqu'un au sein de l'organisation pour m'aider, c'est ça? Effectivement. Ouais. Donc nous, on est très présents à travers les réseaux sociaux, à travers notre page Facebook, LinkedIn, Instagram. Les gens peuvent nous contacter via ces réseaux sociaux ou par courriel. Donc oui, effectivement. Donc nous, notre principale mission, c'est vraiment, on a une équipe spécialisée, notre conseil d'administration, nos comités exécutifs sont là pour essayer d'aiguiller au maximum les personnes qui nous approchent. La Jeune Chambre du commerce est un OBNL, donc ça fonctionne sur du membership. Donc on a un paiement annuel de membership. Puis en même temps, nous, à travers nos différents événements, que ce soit les formations, les panels, les conférences, nos synergies avec d'autres partenaires de l'écosystème, d'autres organisations ethnoculturelles, que ce soit sur le palier fédéral ou provincial, on a comme acquis beaucoup d'expérience à ce niveau-là, donc on est reconnu pas mal dans l'écosystème à travers Montréal et à travers le Québec. Et donc beaucoup de personnes viennent à nous, on les aiguille, et on est aussi content de voir le résultat après, quelques années après, quelques mois après, que l'esprit, en fait, que l'idée principale prenne forme et que ça se concrétise sur le terrain. Donc et nous on a feedback à travers nos partenaires qui nous rendent des rapports souvent mensuellement. Donc depuis 2017, vous avez déjà des histoires de succès, de réussite d'entrepreneurs Beaucoup d'entrepreneurs qu'on a aidés. Je dirais que la Jeune Chambre du commerce algérien du Canada a vu passer depuis 2017 à peu près 400 membres qu'on a aiguillés dans l'écosystème. On a en ce moment à peu près 150 membres actifs, qui est quand même non négligeable. On est une des plus grandes jeunes chambres du commerce ethnoculturel sur l'île de Montréal et au Québec. Donc on fait partie du top 3 à travers notre grosse communauté qui est présente au Québec, plus spécifiquement, et au Canada. Mais on a vraiment aidé beaucoup d'entrepreneurs à trouver leur voie entrepreneuriale, et nous, ça vient un petit peu
nous donner du bon au cœur et nous donner un petit peu ce sentiment d'accomplissement à travers notre mission qu'on a accomplie avec succès. Oui, vous réussissez à travers la réussite des gens, des autres personnes. Ouais. Oui. Donc là, vous faites beaucoup d'événements. Donc, est-ce qu'il y a d'autres aspects que vous avez? Donc, il y a l'accompagnement, le mentorat, panel, conférence. Est-ce que vous faites du développement d'affaires? Si par exemple un Canadien ou une entreprise canadienne aimerait s'installer en Algérie ou aimerait avoir de l'information sur le marché du Maghreb, l'Afrique du Nord, est-ce que c'est quelque chose que vous Oui, tout à fait. pouvez faire? On s'est réorienté depuis, je dirais, la Covid à vraiment prendre en l'aspect plus canado-québécois, l'entrepreneuriat en termes de notre diaspora. Au sein du Canada. Effectivement. Là, Puis après, au début, quand on s'est lancé en 2017, on a vite fait une mission commerciale sur Alger qui était Smart Cities, qui s'est déroulée à Alger en 2018 dans le Palais des Congrès, le CIC. Et donc, on a amené un contingent canadien et québécois d'hommes d'affaires, une trentaine de personnes, toutes origines confondues, toutes industries confondues, avec nous en représentant le contingent canadien à la Smart Cities. Mais il y avait beaucoup aussi d'entrepreneurs algériens, québécois d'origine algérienne, ce qui nous a permis de rester pendant une semaine là-bas et de concrétiser et d'assister à plusieurs conférences, de faire beaucoup de rencontres sur place, beaucoup de nos partenaires aussi, des d'hommes d'affaires qui nous ont accompagnés, ont signé des contrats avec d'autres entreprises à travers le monde. Et c'était une opportunité très intéressante en termes de mission commerciale très réussie. On a été aussi accueillis par l'ambassade canadienne à Alger, qui nous a aussi accompagnés avec des membres de l'ambassade au niveau du CIC. Et donc ça a été un succès assez retentissant pour une création d'une chambre de commerce durant la deuxième année. Deuxième année, est-ce que vous avez des projets actuellement pour refaire des missions commerciales en Algérie? Oui, alors donc on était supposé faire une mission commerciale en 2020. Malheureusement, avec la pandémie, on n'a pas pu. On a remis notre projet pour les années d'après. Et en tout cas, je profite de l'occasion aujourd'hui pour te dire que l'année prochaine, on est en train de préparer une grosse mission commerciale sur l'Algérie avec des partenaires éventuellement des 3 différents paliers, que ce soit municipaux, provincial et fédéral. Donc on s'y prie vraiment à l'avance pour faire quelque chose de big cette fois-ci et d'avoir un succès escompté comme en 2018, mais on s'y prépare et restez connectés sur le réseau et vous allez être agréablement surpris. Ça va être des entreprises canadiennes qui vont aller en Algérie chercher des contrats, c'est ça? Oui, éventuellement avec des entrepreneurs aussi, et aussi être accompagnés avec des instances fédérales, provinciales ou municipales durant le voyage pour aussi, dans le cadre de la mission commerciale, aussi de renforcer et de maintenir aussi les relations économiques entre le Canada et l'Algérie qui sont excellents aussi, mais qui ont perdu un petit peu en volume d'actifs depuis les dernières années. Et on souhaite aussi redonner un petit peu la place à la diaspora algérienne pour s'inscrire dans la durée, dans le développement économique en Algérie, et surtout aussi de faire profiter aussi des entrepreneurs canadiens aussi. Là, on constate actuellement beaucoup d'engouement pour le DZ. Là, il y a beaucoup d'Algériens d'origine française de l'Europe qui vont en Algérie ouvrir des entreprises. Et maintenant, c'est peut-être le tour du Canada aussi, des Algériens qui habitent au Canada d'investir comme les gens qui sont en Europe. Ouais. Tout à fait. Donc on a remarqué un engouement depuis 2 dernières années. Je pense que la pandémie est vraiment derrière quelque chose à ce niveau-là, un déclic quelque part de vraiment se lancer en affaires. Et on voit beaucoup plus de Québécois ou d'Algériens ou de Canadiens d'origine algérienne qui se lancent en affaires facilement aujourd'hui en Algérie. Ils ont cette envie de réussir là-bas dans leur pays d'origine. Excellent. Vu que tu es dans le domaine depuis un certain temps, je me suis toujours demandé est-ce qu'il y avait une petite différence ou une grande différence entre la culture entrepreneuriale, par exemple faire du business au Québec, contrairement à faire du business par exemple en Alberta, en Colombie-Britannique ou même en Ontario. Là, en Algérie, définitivement, il y a de la différence, mais au niveau canadien, est-ce qu'il y a une certaine différence ou une certaine approche, façon de faire? Je te dirais que l'approche est plus ou moins similaire. C'est sûr que la langue est la seule principale différence entre le Québec et le Canada anglophone, c'est la langue. Principalement, je te dirais que le Québec, l'écosystème est plus enrichi en termes de prestations.
c'est qu'il n'y a pas de redondance en termes de prestations, d'accompagnement pour les entrepreneurs. Ça, c'est un acquis aussi, une chance aussi pour les Québécois par rapport au reste du Canada. Sachant pertinemment qu'il y a beaucoup de partenaires d'écosystèmes qui sont présents au Québec, sont aussi présents au reste du Canada anglophone. Mais c'est vraiment tout dépendamment nous dans notre réseau. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont plus de facilité au Québec, c'est dépendamment des industries, je te dirais. Il y a des industries où il y a moins de concurrence au Québec versus dans le reste du Canada. Donc ça permet, il y a beaucoup de gens qu'on a aidé aussi à accompagner à travers le Canada anglophone, pas forcément juste au Québec, on n'est pas forcément centré juste au Québec et à Montréal, mais pour des diverses raisons, il y a beaucoup d'entrepreneurs dans notre réseau qui sont partis dans le reste du Canada pour aller chercher plus de parts de marché, qu'on a accompagné avec des départements du département économique au niveau fédéral et au niveau aussi de la province là où ils se sont établis. Donc c'est très facile quand tu as les réseaux à travers le Québec. Aussi l'avantage qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de carnets d'adresses qui nous permettent d'aller chercher l'information rapidement, donc à travers nos partenaires au Québec. Donc peu importe la province, vous pouvez aider les gens. Si quelqu'un, par exemple, il y a des appels d'offres qui sont actuellement en cours à Manitoba, vous pouvez aider les gens à faire, même si c'est une entreprise québécoise. Effectivement, c'est sûr que l'approche fédérale et la différence entre l'approche provinciale au Québec. Mais oui, effectivement, on peut les accompagner on a aussi, dans chaque province, à part les maritimes, on a des collaborateurs avec qui on fait affaire au Canada. Donc ça permet aux gens de s'inscrire dans la durée de leur parcours entrepreneurial, de leur projet. Et ce qui est assez intéressant aussi, parce qu'il y a des synergies qui se font. Donc après, quand les personnes de notre réseau partent, par exemple la dernière fois, il y avait une personne qui est partie en Colombie-Britannique, qui a développé son business là-bas. Et donc c'est rendu un collaborateur avec la Jeune Chambre. Donc des gens qu'on a aidés à mettre en place leur business sont rendus des collaborateurs. Et donc on leur envoie des personnes de notre réseau qui veulent s'installer là-bas. Donc ça a créé une petite communauté entrepreneuriale algérienne à travers le Colombie-Britannique, ce qui est un petit peu notre mission à travers le Canada aussi. C'est très encourageant. Donc vous formez les gens et ils deviennent avec le temps des ambassadeurs pour la Chambre. Exactement, tout à fait. En fait, ça rentre un petit peu dans l'optique et la mission et la vision de la Jeune Chambre. C'est toute personne qui est rentrée dans notre réseau devient automatiquement un ambassadeur de la Jeune Chambre. Je voulais aussi parler de toi un peu. Toi aussi, tu es entrepreneur. Parfois, on a des gens qui font de la formation et ils aident les gens, mais ils n'ont pas travaillé eux-mêmes, ou ils n'ont pas démarché des clients ou ouvert des entreprises. Donc, j'aimerais parler un peu de ton côté. Donc, tu disais que tu avais une entreprise. Donc, tu venais de la région de Biskra, c'est ça? Effectivement. C'est une entreprise qui fait des dates? Oui, effectivement. Ouais. C'est une entreprise familiale qui est spécialisée dans la production, dans l'import et dans la distribution de dates biologiques. On est les premiers à faire ça en Algérie. Donc, c'est un projet qui est né en 2020. Donc, juste début Covid. Donc, c'était toute une aventure avec cette entreprise-là. Aujourd'hui, on est rendu parmi les plus grandes entreprises de commercialisation de dates biologiques au Canada. Donc après 4 ans maintenant, on s'est vraiment installé dans la durée. Ce projet-là, il a commencé, moi étant originaire de Biskra. Le savoir-faire ancestral de la culture des dates, c'est dans mon sang, à travers mes grands-parents et toute la région d'où je viens. Donc on a vraiment, j'avais pour but, un jour j'étais au supermarché au IGA, je tournais avec mon père et j'ai vu des dates comme ça. J'ai dit, mon père, un jour, je ramènerai les dates de mon village et je les commercialiserai sur les étalages ici au Canada. Et je pense que la théorie de l'attraction a fait en sorte que 2 ans après, ça s'est concrétisé, avec pas mal d'embûches, certes, mais il fallait vraiment trouver une astuce qui rentre dans le développement durable aussi. Donc, on a fondé une unité de production en Algérie, dans mon village natal, et on fait travailler 150 femmes exclusivement du village. Donc c'est aussi ça rentre dans le cadre de l'économie durable et circulaire. Donc on travaille aussi beaucoup avec des agriculteurs. On a eu on a les certifications bio en Algérie. Donc on est la première entreprise à exporter des dates biologiques en Algérie avec les certifications Écocer et USDA à travers le monde. Ok.
Et donc, vous avez dit qu'il y avait beaucoup d'embûches. Est-ce que c'était des embûches au niveau des entraves au niveau algérien ou ici au Canada? Là, l'idée, c'est pas vraiment de critiquer, mais de voir quelles sont les choses qui n'ont pas été, qu'on pourrait améliorer. Parce que là, c'est une tribune vraiment pour les gens pour améliorer les choses. Donc, qu'est-ce que tu peux en En dire? fait, les embûches, je te dirais, c'est pas vraiment le côté algérien. Le côté algérien, quand tu exportes des choses, c'est Oui, on encourage fortement. Les gens ne le savent pas forcément, mais l'Algérie, il n'y a jamais eu de problématique en termes d'exportation des produits. Au contraire, le gouvernement algérien et le ministère de l'Agriculture algérien encouragent fortement à l'exportation des produits algériens, hors hydrocarbures bien sûr. C'est d'ordre de certification, de se mettre en diapason par rapport aux normes canadiennes, parce qu'il faut savoir que nous, dans notre procédé, on a introduit un nouveau procédé. On était un petit peu les pionniers dans le domaine agroalimentaire au Canada. On a breveté une barquette en bois thermoformée qui prend la forme de la barquette traditionnelle en polyester ou en plastique. Et donc là, aussi le film plastique alimentaire entre guillemets classique, qui entoure en fait, qui emballe le produit, est fait à base de maïs. Donc notre produit est à 100% éco-responsable et durable. Donc c'était parmi déjà, on était pionniers au Canada dans l'écosystème de l'agroalimentaire canadien. Donc ce qui a fait qu'on a pu aller chercher des contrats et des marchés avec des grandes bannières canadiennes comme Sobeys, Metro, Provigo de ce monde. Et donc ça nous a permis officiellement que notre produit soit le premier produit algérien qui est made in Algeria, qui soit commercialisé dans les grandes bannières canadiennes. et donc, donc, est-ce que vous avez utilisé votre carnet d'adresse de la Chambre de commerce pour pouvoir trouver, démarcher des entreprises ici? Vraiment pas. Donc c'est un petit peu paradoxal, mais oui, ça m'a aidé un petit peu dans l'approche, surtout dans l'approche des partenaires de l'écosystème que j'ai visé au début. Mais oui, je te dirais que avec du recul, c'est vrai que les différentes formations qu'on a assistées, même moi étant cofondateur et président, j'ai appris énormément avec les panels que j'ai assistés, que j'ai co-animés. Et donc ça m'a permis un petit peu aussi me lancer dans le bain entrepreneurial, et je me disais pourquoi pas aussi, il ne faut pas forcément être le cordonnier mal chaussé, mais vous donner l'exemple par Ouais. l'exemple. Et je me suis lancé dans le bain entrepreneurial dans le domaine agroalimentaire. Et ça a été un succès assez intéressant pour l'entreprise et pour l'écosystème en Algérie, dans ma région à Biskra, et aussi pour l'entreprise familiale ici au Canada. Si les gens veulent avoir plus d'informations, ils veulent par exemple rentrer se rejoindre à la chambre de commerce, où est-ce qu'ils peuvent aller pour trouver de l'information? Donc peuvent nous écrire à travers LinkedIn, Instagram, ou plus spécifiquement Facebook. On est tout le temps joignable. Donc pour toute information, pour tout aiguillage, pour pour toute information en termes d'aider les entrepreneurs dans l'écosystème ou autres, on est là pour aller. Les gens sont les bienvenus en tout temps pour nous approcher afin de les aider afin de démystifier, les aider ou leur donner accès à un carnet d'adresses qu'on a aussi acquis depuis ces dernières années. Est-ce que vous avez des événements prévus pour les prochaines semaines, Oui, prochains donc mois? là, on a eu beaucoup d'événements cette année. On a été forcément très présent sur le terrain avec beaucoup d'événements. La semaine passée avec Innovation Canada et Corporation Canada. Il y a quelques temps aussi, quelques semaines en collaboration avec plusieurs gens du commerce ethnoculturel, que ce soit tunisienne, marocaine, avec aussi le Fondation Club Avenir, avec Maghrébine. C'est un événement auquel on a collaboré depuis le début, donc on a forcément à cœur cet événement-là pour avoir été collaborateur. Beaucoup d'événements durant l'année. On souhaite aussi reconduire la deuxième édition de l'événement Cocktail Réseautage qu'on a fait l'année passée, qui était vraiment un succès retentissant. On a fait les manchettes du Journal des Affaires, du Journal de Montréal, pour avoir fait un événement avec énormément de partenaires de l'écosystème, qui c'est très rare de les voir sur le même événement. Donc on a réussi à mettre tous les partenaires lors d'une journée avec des présentations de leur savoir-faire, de leur formation, de leurs prestations. Et en même temps, on souhaiterait aussi, avec la mission commerciale dont je t'ai parlé tout à l'heure, de concrétiser ce projet-là avec impatience. Excellent, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais rajouter?
Un message à la Un communauté. message à la communauté. Moi, j'ai toujours dit qu'en tant qu'émigrant, on a cette fibre entrepreneuriale de partir de zéro et de commencer avec une feuille blanche. Essayer d'aller chercher cette âme-là d'entrepreneur en vous. On l'a tous en tant qu'immigrants de ce monde. Et la seule chose que je dis, c'est sortez de votre zone de confort. Essayez d'aller chercher d'autres horizons, aller rencontrer du monde à travers nos événements à la Chambre de commerce. On fait beaucoup d'événements qui incitent les gens à sortir de la zone de confort et de faire du réseautage et rencontrer des personnes exceptionnelles dans notre communauté et autres personnes. Il ne faut pas oublier que la Jeune Chambre algérienne du Canada est un organisme inclusif, donc toutes les personnes, toute autre leur origine ou nationalité sont les bienvenues chez nous. Excellent. Mehdi Hoho, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Lamine. Sur ce, on termine l'émission. Je vous remercie pour votre écoute et on vous dit à la prochaine fois.